Dieu demande à Isaac, à Abraham, d'aller offrir encore Isaac en holocauste, en sacrifice. Je vous dis, je ne sais pas. Moi, je dis la vérité, je n'allais pas accepter. Bon, Abraham, il avait un cœur terrible. La Bible dit qu'il a la crainte de Dieu. Ici, Abraham, quand il est parti, quand Dieu a parlé à Abraham de partir, Abraham n'a même pas dit à sa femme. Abraham savait que la foi et la foi de ma femme n'est pas pareille. Si je dis à Sarah que moi, je vais aller offrir son fils, Sarah ne va pas céder. La Bible déclare qu'Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas hésité quand Dieu lui a dit, tu vas partir, aller offrir ton fils. Mais 3 jours de marche. Les 3 jours de marche, Dieu l'a mis à l'épreuve pour voir si Abraham peut changer. Quand on te dit d'aller quelque part, bon, un jour ça va, tu as accepté de faire. Mais 2e jour, est-ce que tu vas le faire? 3e jour, est-ce que tu vas le faire? Mais Abraham a accepté, malgré 3 jours. 1er jour, il continuait avec son fils et ses serviteurs. 2e jour encore, Abraham a continué les chemins. Dieu regardait, cet homme il ne va pas abandonner. Mais Abraham a dit non, on va aller jusqu'à la fin. Pourquoi? L'amour d'Abraham envers Dieu était plus que l'amour qu'il avait de son fils. Abraham n'a pas regardé que j'avais seulement un fils. Abraham n'a pas dit non, je ne peux pas aller parce que Dieu me demande mon fils unique. Il a dit aussi clairement, il a dit Abraham, tu vas m'offrir ton fils unique. Ah, Dieu sait mettre les gens à l'épreuve. Toi, tu es une femme qui n'a pas d'enfant. Toi, un homme qui est avec ta femme. Vous n'avez pas des enfants. Mais ce jour-là, Dieu vous donne un fils. Le même fils-là qui crie à la maison, papa, maman, alors vous êtes content. Quand un homme vient de travail, les enfants viennent, papa, maman, ils sont contents. Mais cet fils-là, on vous demande d'aller l'offrir en sacrifice. La Bible déclare à Abraham, tellement l'amour de Dieu, il n'a même pas eu le temps de dire à sa femme, nous allons faire ça. Le lendemain matin, il a pris ses 2 serviteurs et dit, allez, allons. Et son fils, ils ont continué. 1er jour, 2e jour, 3e jour, Abraham a regardé, voyait l'endroit dans les cieux. Mais il continue avec son fils et ses serviteurs. Quand il est arrivé là, il a dit, ses serviteurs vont rester ici. Moi, je pars avec mon fils. Nous allons offrir des sacrifices à Dieu. Quel amour! Ici, Dieu nous montre qu'Abraham n'avait pas seulement la crainte de Dieu. Il avait aussi l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a dit, mon fils, ah oui, c'est mon fils, bon, je t'aime, mais Dieu est devant moi. La Bible déclare la première fois que Dieu a visité Abraham. Il lui a dit, Abraham, quitte la maison de ton père, pars là où je t'envoie. Et là-bas, je te bénirai. Celui qui te bénira, je vais le bénir. Celui qui te maudira, je vais le maudire. Ça, c'est la première fois. Maintenant, cette fois-ci, Dieu lui demande d'aller avec son fils. La Bible déclare quand Abraham a vu, ils sont arrivés là-bas. Il a regardé l'endroit de loin. Il a dit aux serviteurs, restez ici. Je vais partir moi et mon fils. Parce qu'Abraham avait la crainte de Dieu. Il avait l'obéissance en plus. On ne peut pas avoir la crainte sans l'obéissance. On ne peut pas avoir l'obéissance sans l'amour. L'amour de Dieu. Celui qui a l'amour de son serviteur. Quand on dit, viens à 10h, à 10h, elle est là. On dit, viens à midi elle est là. L'amour de Dieu, la crainte, l'obéissance. Ces 3 choses. Celui qui est là ne manquera rien. Peuple de Dieu, l'amour.
est plus important que le reste. La Bible déclare que les pharisiens avaient demandé à Jésus. Moïse nous a donné des commandements. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit, moi, ce que je sais, je ne suis pas venu pour enlever, ni pour ajouter. Mais ce que moi je sais, l'amour englobe tout. Si quelqu'un a l'amour, même si je te fais le mal, tu vas me pardonner. Celui qui a l'amour, même si je t'insulte, tu vas dire, ah, ma mère là, je crois aujourd'hui, elle a mal de honte. Parce qu'il y a parfois des gens, nous venons chacun dans sa maison avec ses misères. Nous devons avoir l'amour. Nous devons multiplier l'amour dans nos cœurs. L'amour, c'est très important. Dans nos foyers, dans nos familles, dans nos amis. L'amour, c'est très important dans l'assemblée de Dieu. Parce que si nous sommes rassemblés ici, à cause de l'amour de Dieu. Et cet amour ne va pas déterminer seulement pour Dieu. Nous ne voyons pas Dieu. Vous me voyez, aimez-moi comme moi je vous aime. Aimez-moi avec mes qualités, avec mes défauts. Une personne ne peut pas avoir tout bien. Il doit avoir aussi les défauts. Mais si vous avez l'amour, vous n'allez pas regarder mes défauts. Vous allez me pardonner. Vous allez dire non, on doit pardonner cette maman. C'est notre maman. Ah, on la pardonne seulement. Si on la jette, c'est comme une personne qui a son couteau, qui est en train de couper le poulet. Pouf! Le poulet, le couteau coupe son doigt. Ah, ce couteau, il jette ça là-bas. Toi aussi, tu m'as fait blesser comme ça, je le sens. Et le couteau et le poulet, jetez là dans la poubelle. J'ai dit peut-être le poulet, il le sang comme le sang a beaucoup de problèmes. Mais le couteau, on va les laver, le sang va partir. Ben, donc on ne peut pas jeter quand même. Vous voyez, l'amour. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Abraham avait l'amour. Abraham avait la crainte. Abraham avait l'obéissance de Dieu. Abraham et son fils, en cours de route, ils partaient ensemble. Maintenant pour aller offrir. L'enfant qui demande à papa, hey, nous avons des bois. Nous avons le couteau. Électrique pour les feux. Maintenant, où est l'agneau? L'agneau que nous allons mettre le sacrifice. Papa regardait son fils et a dit, Dieu prouvera. Ça, ce n'est plus mon affaire. C'est Dieu seul qui sait. Vous savez, ce phénomène, jusqu'aujourd'hui, j'ai demandé, j'ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Isaac si, après avoir ligoté son enfant, le maître, il fait une hôtel, le maître sur une hôtel, parce que Abraham a fait l'hôtel. Il a ligoté son enfant, sur les pieds et les mains, je ne sais pas comment c'était. Il l'a mis sur l'autel. Il a pris le couteau. Mais l'enfant, il faisait quoi? Il dormait ou quoi? Il avait drogué comme on entend les gens qui tuent les enfants ici. Il les drogue d'abord. L'enfant il était comme les yeux ouverts. Je ne sais pas comment c'était passé. L'enfant là, est-ce qu'il avait des yeux ouverts? L'enfant là, il avait fermé les yeux. Et après, qu'est-ce qu'Abraham a fait dans le cœur de cet enfant? Pour que cet enfant oublie. Parce que c'est quand même un enfant qui parle. Un enfant qui demande. Nous allons offrir les sacrifices. Où est l'animal? Il sait bien que papa, quand il fait un sacrifice, il prend un bête pour mettre. Mais papa, ce jour-là, a changé. Il a ligoté son enfant, bien ligoté là. Il a posé son fils. Il a pris le couteau. Quand il veut, ange de Dieu appelle au ciel. Abraham, il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, mes yeux ont vu que tu as vraiment la crainte de Dieu. Avis ton amour. Ne faites pas ça. Mais quand Abraham est parti avec son fils, quand Abraham faisait le table de l'autel, et quand il a ligoté l'enfant, les béliers n'étaient pas là. Il n'y avait rien. Mais après avoir écouté l'ange, la Bible déclare, Abraham enleva les yeux, il a vu l'agneau, le bélier qui était fermé dans ses cornes. Alors, je crois qu'Abraham a commencé d'abord à ligoter son enfant.
S'il avait demandé pardon à son fils, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu lui-même a pris contrôle dans le cœur de l'enfant pour que l'enfant ne dise même pas ça à sa mère, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas si on disait à sa mère. Alors, Abraham a pris le bélier, il a offert ça à Dieu. Écoutez cet amour. Écoutez cet amour, cette crainte de Dieu, cette obéissance de Dieu. Peuple de Dieu, nous devrons toujours demander à Dieu de nous donner l'amour. Quand quelqu'un a l'amour, il a l'obéissance, il a la crainte de la personne. L'amour est très important dans l'assemblée. L'amour est très important dans nos foyers. L'amour est très important dans nos familles, dans nos écoles. Partout où vous allez, l'amour. Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Parfois, il y a des gens, quand il a beaucoup de problèmes dans sa vie, il dit, Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que je dois aller faire à l'église? Il y a beaucoup de gens là-bas dans la rue qui nous voient ici, ils disent, ce sont des pauvres. C'est comme ça qu'ils vont à l'église. Oui. Peut-être nous n'avons pas de limousine. Peut-être nous n'avons pas de Mercedes. Mais nous ne sommes pas des pauvres. Parce que Dieu nous donne la paix dans nos cœurs. La paix que nous avons, des problèmes que nous passons, avec Dieu nous faisons toujours des espoirs. Parce que la Bible déclare, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Nous avons Dieu avec nous. Vous allez voir des grands châteaux là-bas. Des châteaux qui n'ont pas de paix. Des châteaux que les gens sont là, ils sont malades. Ils sont condamnés dans une maladie quelque part. Ils sont condamnés dans la sorcellerie. Ils sont condamnés dans les échecs. Malgré ils ont l'argent. L'argent malsain. Qui ne donne pas la paix. Qui ne dort pas. Ils ont la viande. Ils ne savent pas bien manger. Mais moi, avec mon poulet, je mange. Je suis à l'aise. Parce que Dieu m'accompagne. Quand tu as Dieu avec toi, tu as la victoire. Tu as tout. Tu as tout, peuple de Dieu. Nous soyons heureux, vous êtes vous qui sont là. Soyez heureux de connaître Dieu. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut te donner la joie plus que Dieu. Si la Bible déclare, l'ange, après avoir vu qu'Abraham a respecté, l'appela Abraham 2 fois pour déclarer des bénédictions. Je vais t'encombrer comme les sables. Voilà la bénédiction d'Abraham. Est venu après avoir la crainte de Dieu. Est venu après avoir l'amour de Dieu. Est venu après avoir obéi à Dieu. Nous venons à l'église. Nous devons être obéissantes. Nous venons à l'église. Nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous venons à l'église. Nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Cette crainte-là nous élève. Cette crainte-là nous donne la bénédiction. Même si aujourd'hui tu ne l'as pas, mais confiance que demain j'aurai. Vous savez le problème de nous les hommes. Dieu a tout créé dans le monde. Yes. La chose que Dieu s'est repenti, c'est l'homme. Dieu ne s'est pas repenti pour des animaux. Dieu s'est repenti pour l'homme. Quand il a vu ce que l'homme a fait, Dieu a regretté. Avant de tuer Sodome, comment Dieu a regretté. L'homme que j'ai créé, regardez comment il me fait mal. Dieu s'est repenti pourquoi je les ai faits. Pourquoi je les ai faits? Je devrais les détruire tous. Nous avons eu la grâce, peuple de Dieu. La grâce que nous avons eue de cet homme-là. Jésus de Nazareth. Amen. Jésus qui est mort dans la croix. Il est mort dans la croix pour toi et moi. Amen. Pour que nous avons le pardon de nos péchés. Pour que la porte soit ouverte pour nous. Pour que tout ce que nous demandons, nous recevons. Il renouvelle sa bonté. Regardez, nous sommes là. Parce que Dieu a renouvelé sa bonté. À ce moment que nous parlons ici, il y a les gens dans les hôpitaux. D'autres viennent de mourir maintenant. D'autres, on a mis n'importe quel appareil pour qu'ils respirent. Mais toi, si tu es là, est-ce que tu as payé l'argent? Quand nous levons les mains pour dire à Dieu merci. Les gens là-bas en bas regardent et disent, regarde les hommes. Malgré ils marchent dans la souffrance, malgré ils marchent
D'autres, ils n'ont même pas d'argent. Ils n'ont pas beaucoup. Ils viennent dans les trams, dans la pluie. Mais il dit à Dieu merci. Une personne qui marche à pied, sans voiture, il dit à Dieu merci. Et ceux qui ont des voitures, des limousines, ils passent. Ils n'ont même pas le temps de dire à Dieu merci. Oh, ça c'est pas nos affaires, ça c'est des petites affaires, ça c'est pour les petits enfants, là, ça c'est pas pour nous. Les gens qui n'ont pas d'argent, là, ce sont des pauvres qui font ça. Mais moi, je suis riche, j'ai tout. Dieu, c'est pas Dieu qui m'a donné cet argent. Ah non. Nous avons vu ici à la télévision, les sans-papiers, ils vont comparer la maison d'une personne. Et cette personne avait une grande maison qui est restée vide. Il y a des sans-abri dehors. Il y a des sans-papiers dehors qui crèvent là-bas. Cet homme, la maison est libre. Il n'y a personne. Il y a les gens quand même dans ces pays qui ont des quais. Les hommes et les femmes, ils ont regardé, ils ont dit quoi? Cette maison est restée très longtemps. Il n'y a personne, ils ont amené les sans-papiers. Ils étaient là et dit que la police vient, c'est ce qu'il veut faire. Allez, venez, entrez. Tout le monde est rentré dans la maison. Le propriétaire vient, on l'a porté. On l'a mis dehors. Comment un homme qui a l'amour peut avoir une maison pareille, que les gens souffrent dehors, dans la pluie, et les enfants, des petits-enfants, des sans-abri, même quand il fait 30, 15 degrés, 20 degrés, toi, la maison reste comme ça. Tu ne veux pas que les gens vont rentrer là-bas. Moi, j'ai dit, c'est lui qui avait fait sa chapeau. J'ai pris toujours Dieu, touche l'État belge, touche l'État français, l'État européen, pour ramasser tous les sans-abri, de donner une place aux sans-papiers. Ça, c'est ma prière. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Dieu merci. Tu as exaucé ma prière. Ces gens, ils ont trouvé la place. Les gens comme ça, tu penses qu'ils peuvent avoir la place? J'ai dit, vous savez, les riches, pour avoir la place, j'ai dit, c'est comme un aveugle qu'on donne un aiguille. On dit, toi, prends le fil, fais rentrer ça dans cette aiguille-là. Parce que quand tu laisses tous ces gens-là dehors, la maison reste vide. Tu penses qu'une personne comme ça, Dieu peut bénir? Dieu peut bénir telle personne? Non. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Dieu bénit nos enfants, même nos arrière-enfants. La bénédiction de l'Éternel ne restera pas seulement pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. C'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Alors nous pouvons lever, nous allons demander à Dieu pardon si nous n'avons pas marché droit comme Dieu voulait, si nous n'avons pas avec l'amour dans nos cœurs. Demandez à Dieu de nous pardonner parce qu'on était à côté, on a passé une fausse route, on n'a pas fait la route que Dieu voulait dans nos vies. Dieu nous a donné l'amour, nous n'avons pas marché comme Dieu voulait. Nous avons fait seulement de nos cœurs, de nos comportements. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Levons-nous s'il vous plaît.